بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. La semaine dernière, on a eu l'occasion de parler sur un pilier très important dans l'islam. Un pilier dont il fait le premier pilier après le shahadatayn. Après le témoignage, il y a ce pilier qui est le pilier de la prière. La prière. C'est un pilier très important dans l'islam, jusqu'à ce que certains ulama, comme il fait le cas de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, et ceux qui ont pris les recommandations ou l'avis de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, ils voient que celui qui ne fait pas la prière, il sort de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Il devient un non-musulman à part entière, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela que certains imams qui appartiennent à cette école, l'école de l'imam Ahmad, le Hanbal rahmatullahi alayhim jami'an, ils ne font pas la prière sur quelqu'un qui a négligé la prière. Donc ça prouve que c'est un pilier très important. Vous allez retrouver dans certains écrits de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, ou ceux qui ont pris l'école malikite, ils n'aiment pas, il ne faut pas marier ta fille à quelqu'un qui a laissé la salat, ou un frère qui veut se marier, il ne se marie pas avec une fille qui a laissé la salat, ou il ne faut pas manger avec lui, il ne faut pas associer une fête avec lui. C'est très très grave auprès de certains juristes et certaines écoles, le fait de laisser la prière. C'est un pilier très important. C'est pour cela que on voit tout tombe. Tout tombe. Tu es malade, tu ne peux pas faire le jeûne, tu ne jeûnes pas. Tu es pauvre, tu ne peux pas faire la zakat, tu ne fais pas la zakat. Allah Ta'ala, il te pardonne. Tu n'as pas les moyens pour faire le voyage de l'Hajj, accomplir le Hajj, Allah Ta'ala, il te pardonne. Mais la prière, dans tous les cas, jusqu'à ce que dans la bataille, dans un moment très dur, dans la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui enseigne de faire ce qu'on appelle salat al-khawf, la prière de la peur. La prière de la peur, de la crainte. Vous imaginez, même dans cet état-là, le malade, il est malade. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas marcher. Il fait la prière dans les conditions où il est. Il est allongé, il fait la prière allongée. Il ne peut pas bouger, il fait avec ses yeux. Il fait avec les harakat. Il fait le niya de faire le recours, de lever du recours, de faire les sujoud et de ne pas laisser la prière. Car c'est elle le miftah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit أول ما يحاسب عليه الإنسان المسلم من عمله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Allah ne te posera pas de questions par rapport au Hajj, par rapport au Siyam, par rapport au Zakat. La première des choses sur lesquelles il sera questionné, le croyant Yawm al-Qiyamah, c'est la prière. Comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui que sa prière elle a été correcte, Allah Azza wa Jalla il regardera sur le reste de ses actions, zakat, as-siyam, al-hajj et autres. Walakin si la salat elle est pas correcte, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la peine de regarder sur les autres bonnes actions. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, celui qui a fait la prière, il l'a fait correctement. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, avec le temps, ça devient une adoration normale. La personne, il monte, il descend, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, Wassalamu alaykum, muntaha al-amla. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui il fait attention à son heure,
qu'il fait attention à son heure. Jibril alayhi salam, quand il est venu enseigner au prophète sallam, il lui a enseigné l'entrée de l'heure et la sortie de l'heure. Quand est-ce qu'il commence Dhuhr et quand est-ce qu'il finit Dhuhr. De 14h par exemple, Dhuhr il commence à 14h ou 13h45 comme il est le cas aujourd'hui, il finit à la prière de l'Asr. Tout cela c'est un temps de Dhuhr. L'Asr il commence à 17h30. De 17h30 jusqu'à l'heure de Maghrib, jusqu'à 20h, c'est tout cela, c'est un temps de l'Asr. Pour celui qui peut, et qu'on a la possibilité de la faire à son heure, il est préférable. Celui qui est occupé dans les activités journalières importantes, comme le travail pour sa famille, comme certaines choses importantes de la vie, il a le temps de 17h jusqu'à 20h pour faire l'Asr. Mais il ne faut pas le laisser en négligeant, mes chers frères et sœurs. Non, j'ai le temps. Après, j'ai rien à faire, ou je suis assis dans un café, ou je suis en train de regarder quelque chose. Et après, non, ce n'est pas un bon signe. Quand l'heure de la prière, il arrive, j'ai rien à faire, j'ai pas de choses très importantes de la vie. À ce moment-là, je fais ma prière tout de suite. Et c'est un très mauvais signe, mes chers frères, pour celui qui décale la prière et surtout celui qui la laisse sortir de son heure, qu'Allah nous en préserve, c'est très 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 grave auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a fait attention à son heure, il l'a fait à son heure, il essaye de faire la salade convenablement, correctement, et jour après jour, cette saveur de la communication avec Allah Azza wa Jal, elle s'installe, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où ça devient quelque chose de vital pour toi. J'attends l'heure de la prière. L'heure de communiquer avec Allah, l'heure de me rappeler d'Allah Azza wa Jal, de sa grandeur, de sa puissance. C'est pour cela qu'Allah il nous a prescrit ceux qui sont dans la prière, dans la concentration, dans l'humiliation entre eux, devant la puissance d'Allah Azza wa Jal, dans la prière. Il ne faut pas que ça devienne une routine. Il ne faut pas que ça devienne des gestes de la routine. Non, il faut garder cette adoration et la garder, car cette adoration, elle amène la personne en compagnie des prophètes, alayhim salatu wassalam. Il sera avec comme celui qui l'a négligé, celui qui l'a laissé passer son temps. Il sera avec Pharaon et Haman et d'autres. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous donne la possibilité, subhanahu wa ta'ala, de l'accomplir de la meilleure façon. Et jour après jour, on s'améliore, inshallah, dans la prière. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.